donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures. Et ouais, ça faisait longtemps, les vidéos mes lectures, mais j'ai eu une sacrée panne de lecture. Je l'ai pas encore vraiment terminée, cette panne de lecture. Mais chez moi, une panne de lecture, ça ne veut pas dire que je ne lis pas. Ça veut surtout dire en fait que je prends du temps en fait pour lire, beaucoup plus de temps que normalement. Voilà. Donc je vais vous parler d'un livre euh, d'une auteure d'ailleurs que j'ai déjà présenté, il me semble. Oui, j'ai déjà présenté pour La trahison des dieux. Il s'agit de Marion Zimmer Bradley et cette fois-ci je vais vous présenter Les ancêtres d'Avalon en édition livre de poche. Voilà. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a assez longtemps, mais j'ai acheté la suite. Vous avez pu le voir sur Facebook et sur Instagram, je pense. En tout cas, sur Instagram. Et du coup, je ne voulais pas le commencer, donc je ne l'ai pas encore commencé. Je ne voulais pas le commencer avant d'avoir lu le premier tome dont je ne me souvenais absolument pas. Alors, ça a été particulier avec ce livre, hein. En plus, après un livre que j'avais aimé, derrière lequel j'avais eu du mal en fait à reprendre de la lecture, c'était Mémoire d'ange. Je l'avais aimé et du coup derrière ça, reprendre un livre qui n'était pas du même univers, c'était compliqué parce que voilà, parce que j'aime bien en fait. J'ai des périodes dans l'année moi, j'ai des périodes de lecture, voilà. Et tout ce qui est l'été et début de l'automne, pour moi c'est science-fiction, livre un peu jeunesse et tout. Et là, on arrive dans l'automne bien, 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 et même bientôt l'hiver. Et du coup, là, je vais me remettre à lire des livres un petit peu fantastiques, mais un petit peu moins adolescents. Et puis, je pense que cet hiver, je vais me remettre au classique, comme tous les hivers, en fait. Voilà. Et donc, celui-ci, j'ai eu du mal, en fait, à entrer dedans. Surtout que comme je l'ai déjà lu, mais je m'en souvenais, mais pourtant, j'ai une bonne mémoire quand même, mais je m'en souvenais mais absolument pas. Et du coup, à chaque fois que je commençais une page, je me dis non mais là je vais m'en souvenir. Non mais à partir de là, je vais m'en souvenir. Et en fait, j'en suis, vous voyez, je l'ai pas fini, hein. J'en suis là avec mon marque-page Cendrillon. C'était la première image de ma fille à l'école. Donc j'en suis là et il me reste encore ça et je m'en souviens toujours pas. Le trou noir. Comment vous dire? Et du coup, je lis. Alors, j'ai les grandes lignes de l'histoire, mais comme mon cerveau est constamment en train d'essayer de se rappeler de l'histoire, et ben en fait, parfois je relis des passages, et du coup, d'où la longueur et d'où ma panne de lecture. Et en plus, voilà, j'ai du mal à me motiver. Je suis fatiguée en ce moment, donc j'ai du mal à me motiver. Et voilà, ça va un peu mieux. J'ai bien dormi. Malgré, on croirait que, mais non, non, ça va. Je vous jure, ça va. Mais bon, en même temps, vu le temps, c'est pas top. Et on a une tête fatiguée, mais juste par manque de luminosité, en fait. On est en train de perdre notre bronzage, voyez-vous. Tous les jours, en fait, quand vous vous démaquillez ou quand vous vous lavez le visage, si j'ai mon bronzage. Voilà. Bref, je l'ai aimé, ce livre. Je peux pas dire le contraire. Je l'ai aimé. Le seul truc, je le trouve un peu longuet. Il est super bien écrit. Franchement, il est super bien écrit. Il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de... On va à l'essentiel, tout ça. Mais il n'y a pas tellement d'action. On va dire que l'action se passe quasiment pratiquement dès le départ. Et qu'après, en fait, on est dans la construction de quelque chose. Et en fait, j'aime bien quand il y a une tension quand même. Quand on s'approche du truc et que l'événement, on va dire l'événement primordial du livre, parce que l'élément perturbateur, on l'a dès le départ. Voilà. Clairement, dès le départ, en fait, on est sur Atlantis. Et donc, on sait comment ça va terminer. Hein, on sait. Sauf que le problème, c'est que ça termine pas comme ça. Ça commence comme ça. Voilà, par la destruction d'Atlantis. Du coup, en fait, je trouve qu'il y a... Bon, je sais bien que c'est le premier tome, mais on est dans une mise en place de l'histoire, avec la mise en place des personnages, leur psychologie, tout ça. Et du coup, on n'a pas tellement... En tout cas, pour l'instant, j'en suis à la page 363. On n'a pas tellement À part ça, en fait, on a apparu... Voilà, le volcan qui a pété, et puis pouf, plus rien, et puis enfin, noyé sous les flots d'une mer, d'un océan, enfin voilà. Mais à part ça, en fait, on n'a pas réellement d'action. Et en plus, les personnages principaux, donc qui sont Michael et puis Tireki, sont séparés.
Et du coup, en fait, on attend juste qu'ils se retrouvent, mais en même temps, qu'ils se retrouvent ou qu'ils se retrouvent pas, en fait, c'est pas passionnant. Voilà, c'est pas passionnant. On les a vus tellement peu de temps ensemble. Alors oui, on nous fait des petites piqûres de rappel en disant, il pense à elle, elle pense à lui, machin. Très très bien écrit. Là, je vous le fais grossièrement, hein. C'est très très bien écrit. Mais, euh, mais après, mon expression, ça casse pas trois pattes à un canard. Je suis un peu déçue. Alors après, je vous dis, hein, je mets ça vraiment entre de grosses guillemets, et je vous en parlerai plus avec le deuxième tome, mais je vous mets ça avec des grosses guillemets parce qu'en fait, comme je l'ai déjà lu et qu'il y a une partie de mon cerveau qui essaye de se souvenir de la lecture et une autre partie de mon cerveau qui dit non mais lis parce que t'as beau essayer de t'en souvenir, là t'es Nemo, hein, donc enfin non t'es Dory, voilà, dans Nemo, donc voilà, tu t'en souviendras pas là, c'est mort, Alzheimer, cherche pas, tu vois. Et mon mari me dit, mais peut-être que tu l'as pas lu en fait. Peut-être c'est un livre d'occasion que tu avais acheté. Et je dis, mais si, je le sais que je l'ai lu. Le pire, c'est que je sais que je l'ai lu parce que j'ai été le rechercher dans le garage, dans mes livres lus. Voilà. Et que j'ai aimé et que je garde. Parce que généralement, euh, quand j'ai aimé, je garde et je mets dans un bac. Et maintenant, j'ai fait du tri. Je vous avais dit une fois, je ne vends pas mes livres. Et finalement, on m'a convaincu. Enfin, non, on m'a pas convaincu. La place manquante de rangement m'a convaincu de me séparer des livres que j'ai moins aimés. Voilà. Ou pas aimés. Donc, voilà, celui-ci, en termes de notation, je vais lui mettre 2,5 parce que franchement, c'est un peu long. Et du coup, ouais, je vais lui mettre 2,5. Après, en dehors de ça, enfin, l'écriture de Marion Zimmer Bradley est quand même très fluide et quand même très agréable à lire. Pour les gens qui n'aiment pas tellement les détails, c'est parfait. Parce que voilà, c'est juste ce qu'il faut pour construire une histoire sans nous noyer sous les détails inutiles, voilà, que parfois les auteurs mettent. Il n'y a pas de remplissage de livres. Franchement, j'en suis à la page 363 et toute l'histoire est cohérente et sans fioriture et sans chichi. Voilà. En sachant que dans ce livre-là, il y a un peu plus de 500 pages. Donc voilà, c'est une jolie histoire quand même. Voilà. Quand on aime moi j'adore hein, cet univers-là un petit peu mystique, un petit peu fantastique, moi j'aime bien. Est-ce que c'est une lecture que je conseille pour les adolescents? Non. Je dirais que c'est quand même vachement... C'est très féminin, je trouve, de toute façon. Avec Marion Zimmer Bradley, je trouve quand même que ça reste très féminin. Il y a un point de vue féminin, en fait. Il y a un point de vue féminin presque féministe. Alors, il y a des hommes qui sont féministes, et alors là, je vous le conseille clairement. Par contre, c'est pas de la grosse science-fiction comme Le Trône de Fer. Voilà, c'est pas vraiment de la grosse science-fiction comme ça. C'est plutôt suggéré. Vous voyez Christian Jacques avec son univers un peu égyptien, mêlant un peu magie, mystère. C'est un peu ça. Voilà. Mais avec un côté féministe qui, moi, me plaît bien. Je vais pas vous le cacher, voilà. Et du coup, voilà. J'aime bien la couverture, mais bon, j'essaierai de vous la mettre en haut. J'aime bien la couverture, euh, même si elle a une drôle de tête. Je pense que c'est Tiriki, mais elle a une drôle de tête quand même. Mais voilà, du coup, on voit bien qu'il y a une catastrophe qui se prépare, et franchement, voilà, c'est plutôt une bonne lecture. Mais je vous dis, moi, un peu longuette pour moi parce que déjà, psychologiquement, je n'aime pas relire. Euh, Bah si, je dis des bêtises parce qu'il y a certains livres que j'aime bien relire. Genre Les Liaisons dangereuses, j'aime bien le relire. Antigone, j'aime bien le relire. Voilà, il y a des livres comme ça que j'aime particulièrement relire. J'avais lu aussi Les Messieurs de Clermont, je l'avais lu plusieurs fois. Voilà, il y a des livres comme ça que j'aime bien, mais celui-ci, ça en fait pas partie, en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Donc, j'espère avoir un avis différent sur La Prêtresse d'Avalon, que je n'ai pas lu cette fois. Je vais pas vous montrer le livre, je vais vous le mettre là-haut, ça sera plus simple. Ouais, que je n'ai pas lu cette fois, donc je pense avoir un avis un peu plus punchy, un peu plus positif là-dessus. Mais voilà, je suis un peu déçue. C'est pas énorme, mais je suis un peu déçue. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!